Notre histoire nous emmènera dans un endroit que vous visitez chaque nuit sans vous en rendre compte. Un endroit où la frontière entre la vie et la mort est plus ténue qu'on ne le pense. Où les rêves ne sont peut-être pas que des illusions, mais des répétitions pour quelque chose de bien plus réel. Vous vous allongez, l'obscurité envahit la pièce et pourtant, quelque part, entre le battement de votre cœur et le rythme de votre respiration, une autre réalité s'agite. Il attend, dans l'espace fragile où votre corps repose, mais où votre esprit refuse. Les neuroscientifiques vous diront que vos neurones s'activent, votre cortex dense, vos souvenirs se réorganisent, mais ce n'est que la surface. En dessous, des courants bien plus profonds vous entraînent au-delà des murs de vos chairs et de vos os. Certains appellent cela le plan astral, d'autres une répétition nocturne de la mort. Et si cela vous semble dramatique, considérez ceci. Tous vos rêves n'ont peut-être pas eu lieu dans votre esprit. Et s'ils se produisaient ailleurs? Imaginez un autre monde. Un monde qui ne se réveille que lorsque votre corps dort. Un monde où les âmes vivent leur propre vie pendant que vous, allongé dans votre lit, impuissant. Parfois, votre âme passe de ce monde au nôtre. Parfois, vous entrez dans le sien et ce passage, il peut se reproduire. La vérité est brutale. Votre âme n'est rien d'autre que votre reflet vivant l'expérience devant vous. Et ses choix, ils se répercutent sur celle-ci, sur votre vie. Ils façonnent votre vie, ils peuvent la transformer ou la ruiner parce que votre réalité est toujours un poil en retard. Et lorsque ce reflet s'assombrit, il ne s'agit plus seulement de vous, votre double, la part de vous que personne ne peut contrôler. Personne ne sait où ce transfert a lieu. Peut-être dans le silence entre deux rêves, peut-être dans la secousse qui vous réveille sans raison. Le scénario idéal, c'est que cela n'arrive jamais. Mais parfois, vous vous réveillez tremblant, incertain des moments qui appartenaient à ce monde et de ceux qui appartenaient à un autre. Paralysie du sommeil, sensations extracorporelles, la science les appelle des dysfonctionnements. Et s'ils étaient des échos de ce seuil, là où la conscience teste ses propres limites? Imaginez votre existence en couches. À la base, le corps immobile. Au-dessus, l'esprit agité rêvant. Plus haut, la conscience se libérant, se délestant comme un squelette qui quitte sa peau au crépuscule. Plus haut encore, l'énergie pure en spirale, informe, sans attache. Et au-dessus de tout cela, le vide infini, lumineux et froid. L'endroit que chaque rêveur entrevoit ne serait-ce qu'une seconde. Certains l'appellent la mort répétée. D'autres l'appellent l'architecture même de l'univers. Car voici ce qui compte. Quand vous rêvez, les neurones s'activent, oui. Les substances chimiques se transforment, mais parfois votre conscience s'échappe à ses limites. Elle s'échappe, elle voyage, et alors ce que vous voyez ne peut ne pas être symbolique du tout. Cela peut être littéral. Au réveil, la plupart de ces choses ont disparu, mais des fragments subsistent. Un sentiment, une certitude, une image qui se grave dans votre mémoire. Les rêves ne sont pas oisifs. Ce sont des répétitions, des avertissements, une libération où chaque nuit vous marchez sur la ligne entre deux mondes. Chaque nuit, vous ressuscitez d'une petite mort. Et parfois, quand vous vous souvenez trop, vous réalisez que vous ne rêviez pas. Vous étiez là, ailleurs. Et la preuve persiste dans vos os, dans votre poule, dans l'air lui-même. Puis un soupçon grandit. L'univers n'est pas là-bas, il est ici. Et vous y dérivez chaque nuit sans le savoir.
Le sommeil n'est pas le repos, ni l'oubli, ni encore l'expérience, c'est l'endroit où vous découvrez qui ou ce que vous êtes. Un jour, que ce soit en rêve ou dans la mort, franchirez définitivement cette ligne où tout ce dont vous doutiez, tout ce que vous craignez, deviendra incontestablement réel.